Lors du 32e Conseil d'administration et de la 7e Assemblée générale de l'Organisation du Sahara et du Sahel, à Tunis, le Tchad a été élu membre du Conseil d'administration et 7e vice-président du bureau dirigeant. L'OSS, fondée en 1993, se consacre à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques dans les régions arides et semi-arides. Cette élection reflète l'engagement du Tchad sous la direction du ministre Hassan Baki Diamous en faveur d'une diplomatie climatique proactive. Ce samedi 24 mai, la police nationale a annoncé des avancées dans la lutte contre la criminalité au commissariat central numéro 2 de Ndjari à N'Djamena. 5 individus, parmi lesquels Issa Mahamat Abakar et Ayoub bin Naïbourman, ont été appréhendés pour possession illégale de 1369 munitions de calibre 09 destinées à la région du Guéra. Les forces de sécurité ont également saisi 105 cartons de boissons frélatées et 44 cartons de médicaments contrefaits représentant un risque pour la santé publique. Un chef de quartier complice de voleurs a été interpellé avec 6 téléphones portables témoignant de son implication dans un réseau criminel. De plus, un faussaire lié à un réseau camerounais a été arrêté pour falsification des documents d'immatriculation. Cette opération a été saluée par le contrôleur général Paul Manga qui a remercié la population pour sa coopération et a réaffirmé l'engagement des autorités à lutter contre toutes les formes de criminalité. Leonardo Santos Simao, représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a rencontré le premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il a salué les efforts du Burkina Faso en matière économique et agricole tout en exprimant sa préoccupation face à l'évolution du terrorisme qui utilise des méthodes de plus en plus sophistiquées. Ouedraogo a appelé l'ONU à agir contre le parrainage du terrorisme par certains pays et à dénoncer des structures internationales qui légitiment ces actions. Simao a souligné la nécessité de mobiliser les efforts pour lutter contre le terrorisme et a promis un soutien accru du système des Nations Unies. Cabral Libi a été désigné candidat officiel du Parti camerounais pour la réconciliation nationale à l'élection présidentielle 2025 lors d'un congrès à Kolafamba, près de Yaoundé. Sa sélection a été confirmée par le bureau politique du PCRN après un appel à candidature. Plusieurs figures de l'opposition, dont Joshua aussi, ont assisté à cet événement, témoignant d'un soutien significatif pour Libi. Hilaire Kamga, avec sa plateforme La Solution 25, prône une mutualisation des forces de l'opposition pour une gestion collective du pouvoir. Malgré des tensions internes au sein du PCRN, Libi se prépare pour sa deuxième candidature après avoir terminé 3e en 2018. Au Mali, la Fédération internationale pour les droits humains et Amnesty International ont rapporté l'exécution d'une vingtaine de civils par l'armée à Diafarabé, près de Tenenkou, le 12 mai 2025. Des hommes interpellés sur un marché ont été exécutés sommairement et enterrés dans des fosses communes. Ces actions sont dénoncées comme des exécutions extrajudiciaires ciblant spécifiquement l'ethnie Peul dans un contexte de lutte contre les djihadistes du groupe Katiba Massina. Les organisations affirment qu'il s'agit d'une forme de vengeance, soulignant que tous les Peuls ne sont pas des djihadistes. Maître Drissa Traoré de la FIDH a insisté sur la nécessité de protéger les civils et de respecter les règles de la guerre.